Quand nous en serons au temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Radio Zoupante, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Art Racaille du 18 novembre 2025, qui sera consacrée pour sa partie artistique au Nabi. Nous allons tenter au cours de cette émission de porter un regard en marge sur l'art et de dénoncer les sales coups de la politique politicienne en toc. Bonjour à tous, vous pouvez nous mettre un petit mail sur piquecou@free.fr ou directement via notre blog artracaille.fr. Peut-être que mon identité, mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fustande à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé qu'il serait la leur à tout prix aussi. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner qui doit ou pas être là quand elle y va, donc honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, se protéger, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir à Saint. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Politia, politia, assassini, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police assassin, une mémoire pour le futur, pour leur découvrir que rien n'éteint jamais. Et tout mon respect
baisser, à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué, pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, telle est la mise, facile d'avoir raison, s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, tout dit bien qui, à tous les autres et sans nom, seuls groupés, les arrêtés, les rescapés. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Maintenant, après l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait, la torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne, donc c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste et tous les retards du G8. On t'avoue à jamais, qui prouvait combien du sang de vos peuples, vous lavez. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassins, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Gênes 2001. C'était Genova 2001, interprété par le groupe Hydra. Monsieur le ministre des Intérieurs de la République, qui n'est pas content d'une chronique d'un des Olibrius de la dernière, de Radio Nova, animée par Guillaume Meurice. Que c'est le Pierre-Emmanuel Barré, quel coupable d'un soi-disant dérapage qu'on espère sans conséquences néfastes pour l'avenir de ce souffle de liberté de pensée qu'allait cette émission, qui, pour l'occasion, ne fait que commenter un doc filmé par les gendarmes en embuscade à Sainte-Soline pour matraquer, gazer, asphyxier, tirer à bout portant des babales en caoutchouc de la consistance du plomb sur des promeneurs du dimanche désarmés, pacifiques, en famille, poussettes, landaux, déambulateurs, cannes et béquilles en goguettes, luissettes. Des argousins tellement sûrs de leur impunité qu'ils se filment, qu'ils enregistrent leurs propos orduriers, obscènes, jouissifs, du genre distingué concernant les organes sexuels, la gueule et que sais-je d'autres, dans de grands éclats de rire que ça se dise boyauter. De Papon le collabo, responsable de la déportation d'enfants juifs et ministre de l'Intérieur sous le règne gaulien, au premier flic de France en fonction à ce jour, une constante, une invariable, police et gendarmerie, même combat, et même impunité devant la loi, puisque c'est eux, la loi. Le maintien de l'ordre par tonfa, grenades, gaz, balles en caoutchouc, qui peuvent mutiler gravement en éborgnant, en arrachant des mains, en défonçant la poitrine lorsqu'elles sont tirées à bout portant, qu'on dit tir tendu, une méthode déontologique privilégiée par les représentants de l'ordre républicain, des copains et des coquins, et tout ce bousin hallucinant, filmé, bande son incluse pour l'agent armé, par l'agent armé, casqué, botté, encoquillé,
de la gendarmerie française. Merci, Pierre-Emmanuel Barré, qui ne fait que répéter d'une manière plus intelligible et plus distinguée les vomis gendarmesques d'un français abattardi par une scolarité erratique. On les aura, les pépins. Que depuis mon terrier, j'attends la suite de ce croustillant feuilleton. Combien d'épisodes? Retour à ceux publiés au XIXe siècle dans la presse populaire, qui passionnait un lectorat souvent analphabète, mais que, parmi eux, des sachant lire, ouvriers typographes pour la plupart, faisant la lecture dans les estaminets que fréquentait la plèbe. Nos troquets, aujourd'hui, sont des émissions radiophoniques, la dernière en est une, qui débarbouillent pour les nous autres l'actualité politique en toc. Aussi, invite, pour celle où Emmanuel Barré fait son show, sur les barbures gendarmesques, une scientifique magnifique qui nous cause des fourmis, des blobs et des champignons, qu'on comprend tout. Rarissime. Un immense merci aussi à cet invité qui vulgarise avec tant de brio l'infinie complexité de la science. Alors, cette scientifique s'appelle Audrey Dussouddour, effectivement. J'avais lu un de ses livres sur le blob qui était passionnant. Et pour en revenir donc à l'émission la dernière sur Radio Nova s'est empressé de soutenir son animateur et cette émission au nom de la liberté d'expression. Et Pierre-Emmanuel Barré, dans sa chronique, en fait, s'appuie sur un audio qui est vérifié, sur des faits qui sont avérés. Donc, à aucun moment, il part dans des sphères dans son imagination. Et il qualifie effectivement la police et la gendarmerie d'institutions structurellement brutales, racistes et déresponsabilisantes. Et il a ajouté des viols, des mutilations, des meurtres et des mecs qui se filment en train de faire tout cela en se marrant. En fait, la police et la gendarmerie, c'est Daesh avec la sécurité de l'emploi. Et c'est là-dessus, c'est sur ces propos-là que Nunez porte plainte. Oui, parce que quand on évoque Daesh, là, tout de suite, c'est terroriste et compagnie, et donc ça devient quelque chose d'extrêmement gravissime qui mérite quasiment la prison. Et on a eu peau parce qu'on coupe plus les têtes, mais autrement, ils allaient direct à la requête et à l'échafaud. Alors, ce qu'il faut voir, c'est quand même, quand on avait déjà parlé un peu de ces propos la semaine dernière, j'avais mis en lien le décryptage par Clément Viktorovitch. Là, je mets en lien sur ton billet, à côté de ton billet, effectivement, la chronique de Pierre-Emmanuel Barré. Ce qui est inqualifiable, ce qui sont inqualifiables, ce sont effectivement toutes ces actions, tout ce que font ces policiers, ces gendarmes. Enfin, c'est glaçant. Et donc, Nunez ferait quand même bien de s'interroger aussi sur pourquoi des policiers arrivent à violer une femme dans une voiture qui est menottée. Enfin, c'est quand même... ou dans un commissariat, quoi. Et on peut rappeler aussi le passé extrêmement noir, lourd, pourri de ces gens de la gendarmerie et de la police nationale qui, pendant la dernière occupation des Huns, ont secondé avec une efficacité meurtrière les initiatives nazies, les rafles du Veldiv, la rafle du Veldiv, la déportation de plusieurs dizaines de milliers de juifs de Français de confession juive pour les camps d'extermination d'Auschwitz et compagnie. Voilà, ils ont quand même... Et on a essayé, après la guerre, de les faire passer pour des résistants. Ça n'a pas tenu longtemps. Ouais. Et alors, ce qui est particulièrement pervers de la part du syndicat de police Unité, c'est qu'il dénonce des propos immondes de l'humoriste, tenus alors que la France honore les policiers qui ont sauvé des vies le 13 novembre. Et Radio Nova répond, cette chronique est sans lien aucun avec les attentats du 13 novembre 2015. La liberté d'expression suppose d'accepter la satire, la caricature et la critique. Elle protège un droit fondamental parce qu'une société libre n'a rien à craindre du rire. Et donc, c'est particulièrement pervers de parler des attentats du 13 novembre. Mais sommes-nous une société libre? Bonne On question. peut se poser vraiment cette question avec insistance. Effectivement, sûrement de moins en moins libre. Bon,
espérons que cette émission sur Radio Nova continue. Et ce qui est intéressant, c'est que Radio Nova, c'est Mathieu Pigasse. C'est Mathieu Pigasse, banquier de gauche, quoi, qui soutient aussi les inrecuptibles. Enfin, bon, voilà, c'est. Oui, enfin, il n'a pas toujours. Il peut aussi. Il y a eu dans le passé justement des émissions de Radio Nova qui ont été sucrées. Voilà, c'est pas non plus la Sainte Vierge. Alors, je voulais aussi parler de ce qui a inondé un peu toutes les chaînes télé et de radio ces derniers temps, c'est la sortie du livre de Jordan Bardella. J'ai regardé sur Blast leur journal Rhinocéros, justement, où ces deux journalistes font un petit peu le tour de tous les plateaux télé, de voir à quel point il a été soutenu. Et ce que j'ai retenu, en fait, ce qui est intéressant, c'est quel enrichissement il en a tiré, justement. Eux, ils parlent de 700 000 euros, en fait, que son premier livre lui a rapporté 700 000 euros, et que, comme c'est Fayard qui est éditeur de ces livres, et derrière Fayard, c'est Bolloré, hein. Donc, en fait, ils font l'hypothèse que finalement ce serait aussi un moyen de subventionner Bardella d'une manière officielle, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui serait propre puisque c'est la vente de ses livres et que derrière, c'est un financement quand même pour un parti politique ou pour lui si jamais il se présente aux élections présidentielles, quoi. Et je pense que c'est pas idiot du tout de réfléchir dans ce sens-là. De même comme toi tu le faisais, ils émettent l'hypothèse, bien sûr, que c'est probablement pas lui qui a écrit ces livres, quoi. Oui, mais ce qui est curieux, c'est que personne, enfin, moi je dis pas toute la presse, je regarde pas toutes les émissions de télé, etc., mais dans le peu que je regarde, même dans le Canard enchaîné, que je lis presque à peu près toutes les semaines depuis 30, 40 ans, je ne sais pas combien de temps, eh bien, on évoque la possibilité qu'il y ait des nègres qui écrivent ces livres, alors que ça semble tellement évident que cette espèce de dépendeur d'andouille professionnel n'est pas capable d'écrire un livre de 300 ou 400 pages tout seul. Moi, j'imagine pas, c'est impossible de me mettre ça dans la tête. Alors qu'il est des nègres, pour moi, c'est une évidence. Mais pourquoi personne n'évoque le sujet? Ouais. Alors là, justement, dans cette chronique de Blast Rhinocéros, ils l'évoquent, ils interviewent même quelqu'un qui est éditeur, enfin qui a bien lu le livre et qui fouille, et qui note que justement, il y a des termes dans son premier livre comme pantalonnade et poltronnerie, qui pour lui sont pas du tout un vocabulaire de quelqu'un qui a 29 ans aujourd'hui. Enfin, ce qui me paraît évident, parce que plus personne ne parle comme ça. Qui n'a pas fait l'école normale supérieure. Voilà, donc plus personne ne parle comme ça. Donc ça paraît une évidence. Mais en tout cas, ce qui est sûr qu'avec Bolloré derrière tout ça, il a bénéficié d'une visibilité comme on en a rarement vu, et en plus de location de salle avec promotion de son livre. Enfin voilà, ça a été vraiment le tapis mieux qu'à Cannes en fait. Hein, oui. Alors sinon, je voulais revenir aussi sur la Macronie et sur Gaza, bien sûr, et sur les boycotts soi-disant envers Israël. Macron autorise la participation de 38 exposants israéliens au salon de la répression Millipol, au salon de l'armement. Donc c'est officiel, après plusieurs informations contradictoires, l'Élysée a confirmé ce jeudi 13 novembre avoir avalisé la participation de toutes les entreprises israéliennes au salon Millipol, qui se tiendra donc cette semaine, je crois, au parc des expositions de Villepinte. Et cette décision interviendrait après que le gouvernement avait initialement prévu d'interdire la participation de 8 entreprises sur les 38 prévues. Mais même cette interdiction partielle a été abandonnée. Donc la France continue de se rendre complice du génocide et du système d'apartheid auquel participe activement chacune des entreprises invitées à exposer aux portes de Paris. Quelle horreur, quelle indignité. Quelle horreur. Et justement, il y a Francesca Albanese qui vient de sortir un rapport. Donc Francesca Albanese, on rappelle, elle est rapporteuse spéciale de l'ONU sur la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Donc elle a sorti un rapport sur le génocide à Gaza, un crime collectif. Et donc voici le résumé de son rapport, parce que je vais le mettre en lien. Le rapport fait quand même pas mal de pages. Donc le génocide en cours à Gaza est un crime collectif soutenu par la complicité d'États tiers influents qui ont permis à Israël de violer systématiquement et depuis longtemps le droit international. Et depuis la création. Encadré par des récits coloniaux qui déshumanisent
les Palestiniens. Cette atrocité diffusée en direct a été facilitée par le soutien direct, l'aide matérielle, la protection diplomatique et dans certains cas la participation active des États tiers. Elle a révélé un fossé sans précédent entre les peuples et leurs gouvernements, trahissant la confiance sur laquelle repose la paix et la sécurité mondiale. Le monde se trouve aujourd'hui au bord du gouffre entre l'effondrement de l'état de droit international et l'espoir d'un renouveau. Ce renouveau n'est possible que si la complicité est combattue, les responsabilités assumées et la justice respectée. Donc j'ai vu un petit entretien sur Francesca Albanese sur RFI où justement on la sent bien sûr, on sent sa colère, c'est pas du désespoir mais il y a une colère énorme contre ce qui se passe et quand elle accuse tous ces États et qu'elle est assez même désespérée sur le rôle de l'ONU effectivement, quoi. Bien sûr, parce que et il faudrait toujours rappeler que c'est l'ONU ou l'ONU, le machin, comme disait le général, qui a permis la création de cette colonie européenne en Palestine. Voilà. Et tout le mal vient du machin qu'on appelle l'ONU, qui a évidemment permis, qui a permis la création de pas d'un État, d'une colonie européenne dans un petit pays qui s'appelle la Palestine. Voilà. Et donc, Francesca Albanese a aussi sorti un livre qui s'appelle « Quand le monde dort, récits, voix et blessures de Palestine ». Elle était dans une librairie parisienne ce samedi pour faire la présentation de son bouquin. Voilà, c'est une femme qui est poignante, qui est courageuse parce qu'elle subit des menaces. Ah bah oui, donc, ça on se doute bien qu'elle n'est pas indemne de ce genre de dérive mafieuse. Voilà. Voilà. Et dans les mêmes aberrations, il devait y avoir au Collège de France un colloque intitulé « La Palestine et l'Europe ». Ça a été annulé sous la pression directe du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, à la suite d'un article qui a été publié dans Le Point le 7 novembre. Donc ce colloque a pu se tenir ailleurs et on pouvait le suivre en ligne via un lien Zoom. Mais c'est la première fois, en fait, c'est un colloque qui était organisé depuis longtemps, qui était vraiment documenté. C'était Henri Laurence qui parrainait tout ça. Donc c'est quand même des pointures intellectuelles. Et en fait, on a réussi à faire annuler ce colloque, quoi, ce qui reste scandaleux et méprisant par rapport à tout ce travail de chercheurs qui ont travaillé là-dessus, quoi. C'est le mépris des intellectuels, voilà. Ouais. Sinon, c'est l'influence, en fait, c'est quand même toute cette influence d'Israël qui infiltre Bien partout, hein, qui fait en sorte que les gens aient peur, qu'on annule, et ça fonctionne. Pas qu'Israël, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis d'Amérique qui sont dans le coup. Ouais, et là, j'ai reçu, par les liens de l'UJFP, des militants qui reçoivent des photos. Ce sont des photos de Gaza, là, en ce moment, sous les pluies d'hiver, les pieds dans l'eau, sous les tentes, enfin, les matelas dans l'eau. Enfin, c'est désespérant. Parce que c'est pas un climat tropical qui règne en Palestine. C'est à peu près le même climat qu'ici, un petit peu plus chaud l'été, mais aussi un petit peu plus froid l'hiver. Sous un ciel de feu et de bruit, un enfant seul, perdu, sans abri. Il pleure sa mère, il cherche son père, et le silence fait encore plus de guerre. Il serre un jouet, un reste d'espoir, mais tout autour c'est le désespoir. Les murs tombés, les larmes, les cris, et son regard demande pourquoi la vie, pourquoi le monde dort en paix. Quand Gaza brûle, où est la clé? Je suis un enfant, j'ai juste un cœur, mais je grandis dans la douleur. Pourquoi ma voix ne touche personne? Pourquoi ce sang que le sol moissonne? Je veux aimer, chanter, rêver, mais je n'ai plus où m'abriter. Pourquoi le monde dort en paix? Quand Gaza brûle, où est la clé? Je suis un enfant, j'ai
juste un cœur, mais je grandis dans la douleur. Pourquoi ma voix ne touche personne? Pourquoi ce sang que le sol moissonne? Je veux aimer, chanter, rêver, mais je n'ai plus où m'abriter. Il voit la nuit sans une étoile, et dans ses yeux tombent des balles. Dessine un arbre, un peu de verre, mais tout s'efface dans cette guerre. Un livre ouvert, brûlé de peur, un cri perdu dans les hauteurs. Mais même blessé, même tout petit, il dit la paix viendra un jour ici. Pourquoi le monde dort en paix quand Gaza brûle? Où est la clé? Je suis un enfant, j'ai juste un cœur, mais je grandis dans la douleur. Pourquoi ma voix ne touche personne? Pourquoi ce sang que le sol moissonne? Je veux aimer, chanter, rêver, mais je n'ai plus où m'abriter. C'était Indila, une chanson pour la Palestine.